La Gemara, ce matin, Pesachim Kuvav 106a, Tanu Rabbanan, Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Il faut se rappeler du jour de Shabbat en le sanctifiant. Comment tu sanctifies le Shabbat? Qu'est-ce qu'on doit faire pour sanctifier le Shabbat? Zochreu alayain, avec du vin. Okay? Mais non, Shabbat, il est différent de fête. Quelle est la différence entre le Shabbat et les fêtes? Le Shabbat, il est déjà sanctifié dans Bereshit. Depuis le 6e jour de la création. Okay? Quand Hachem a créé le monde, okay? Vaikadeshehu, il a sanctifié le Shabbat. Et le Shabbat, il vient chaque semaine, toute seule, et il est sanctifié. Tandis que Yom Tov, même s'il vient, tant qu'on ne l'a pas sanctifié, il n'est pas sanctifié. Qui c'est qui sanctifie Yom Tov? C'est Chachamim. C'est pour cela, quand Shabbat, il vient avec Yom Tov, la bracha dans la Hamida ou dans la Kiddush que nous faisons, c'est Baruch Ata Hashem, Mekadesh HaShabbat, Ken, Ve'azemanim, Ken, Ve'Israël, Ve'azemanim. Pourquoi cet ordre? Parce que le Shabbat d'abord, le Shabbat qui vient tout seul, Mekadesh HaShabbat, parce que lui il est venu seul. Après, qui c'est en deuxième importance? Israël, le rabbin, et Am Israël. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sanctifient la fête. Alors on dit, Mekadesh HaShabbat, Ve'Israël, Ve'Hazemanim. Le Zemanim, le Zman, les fêtes, c'est Israël qui sont en train de le sanctifier. Mais la Gemara ici dit, mais comment nous on doit sanctifier le Shabbat? Qu'est-ce que nous on doit faire? Le Shabbat, il vient déjà sanctifié de Hachem. Mais qu'est-ce que nous on doit faire pour le sanctifier? Mekadesho zochreu alayain. Tu prends un verre de vin et tu fais kiddush. Mais tu l'as fait à la synagogue. Juste avant d'arriver à la maison le vendredi soir, tu étais à la synagogue et tu as fait la Hamida. Et dans la Hamida, tu dis Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat. Oui, tu l'as sanctifié. Alors maintenant, le décisionnaire discute. Ça veut dire qu'une sanctification est de la Torah, l'autre est rabbinique. Parce que la Torah dit, Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho, je te donne une mitzvah à sanctifier le Shabbat. C'est de la Torah, ça. Mais si tu le répètes une deuxième fois, c'est rabbinique. Lequel est toraïque, lequel est rabbinique? Est-ce que celui qu'on dit à la synagogue est toraïque, celui qu'on fait sur le kiddush est rabbinique? Ou celui qu'on fait à la synagogue est rabbinique? Et celui qu'on fait à la maison avec le verre de vin est toraïque? Machloket. Dit le Magen Avraham, puisque la Gemara ici dit, Zochreu alayain, quand tu sanctifies le Shabbat, sanctifie le sur du vin, ça veut dire que toi, tu veux faire la meilleure mitzvah. Donc, à la synagogue, tu fais la mitzvah d'ordre rabbinique. Et à la maison, quand tu le feras avec sur un verre de vin, la même chose, Mekadesh Shabbat, tu le feras d'ordre toraïque. La différence, ok, c'est quoi la différence? Que ce soit toraïque, que ce soit rabbinique, de toute façon, tu vas le faire deux fois. C'est quoi rabbinique, toraïque? Non, il y a une différence. Si Haz Veshalom, quelqu'un ne peut pas manger, il est nourri par une intraveineuse, il ne peut pas manger. Alors lui, il ne peut pas manger, mais il peut faire la prière. Alors lui, il doit penser, quand il fait la prière de vendredi soir, même s'il est dans le lit ou quelque chose comme ça, il doit penser que sa prière est d'ordre toraïque. Quand il fera Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat, il doit penser, je suis en train d'accomplir une mitzvah d'ordre toraïque. Tandis qu'une personne, Baruch Hashem, qui est en bonne santé, alors là, la synagogue, il devrait penser qu'il fait la mitzvah d'ordre rabbinique, et à la maison, d'ordre toraïque. Eliela bayom, balayla minayin. Talmud lomar, zachor et yom HaShabbat le kadesho. Balayla minayin, adraba. Ikar kedusha balayla. Où est le kiddush le plus important? C'est quoi le kiddush le plus important? Celui qu'on fait vendredi soir ou celui qu'on fait samedi midi? Dit la Gemara, ikar kiddush. Le principal, c'est vendredi soir, parce que tu sanctifies le Shabbat quand il rentre. Le matin, c'est déjà 12 heures passées. Tu veux sanctifier le Shabbat dès qu'il rentre. Alors le kiddush de vendredi soir, il est beaucoup plus important que le kiddush de samedi midi. Le kiddush de vendredi soir, il y a deux brachot. Boré Priya Geffen, Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat. Le kiddush de samedi midi, il n'a qu'une seule bracha, Boré Priya Geffen. Il n'y a pas Mekadesh Shabbat. Alors le plus important,
C'est celui de vendredi soir qui kaddish techilat yoma ba'il kiddushé. Dès que la nuit rentre, tu peux sanctifier le Shabbat. Mais tu n'as pas besoin d'attendre jusqu'à que la nuit rentre. Tu peux même accepter le Shabbat avant. Okay? Pour ajouter, pour prendre un morceau du jour profane qui est vendredi jour et l'ajouter dans le Kodesh, dans le sacré. Il dit ici, Ravashi, Ikla limhoza, Amroule likdash lanmar kidusha rabba, Avule savar maini ou kidusha rabba, et Amar mirdi kol abrachot kulam bore priagefem beresha. Ravashi, il est venu dans une ville qui s'appelle Mehoza. Ils lui ont dit, Kvod Arav, fais-nous le grand kiddush. Le grand kiddush? Oh. Alors Ravashi était maintenant mêlé, confus. Il dit, est-ce qu'ils n'ont pas fait le kiddush hier soir, ce gens? Alors il me demande de faire le grand kiddush, parce que le vendredi, le kiddush est beaucoup plus grand que celui de samedi. Combien de mots il y a dans le kiddush de vendredi soir? Dit le Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, 70 mots. Dans le vendredi soir, tu as 70 mots. Jusqu'à Boré Priagefen, il y a 35, et 35 après. 35 et 35. Okay? Et quand tu dis Yom HaShishi, ça fait 2 de plus. Ok, va compter. Alors il dit ici, pourquoi? Parce que Yain, on fait Kiddush sur le vin. Yain en valeur numérique c'est 70. Yud c'est 10. Yud c'est 10, ça fait 20. Et Nun c'est 50, ça fait 5. Alors il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, le Kiddush, depuis le début jusqu'à la fin, c'est 70 mots. Kiminyan Yain. Okay? Et tu ajoutes Yom HaShishi. Ça fait 72. Alors il y a 72. Alors maintenant pourquoi Shem Ab? Le nom sacré de Dieu qui est 72. Top. Maintenant, le samedi, combien est-ce qu'il y a? Rien. Tout ce qu'on dit avant, c'est pas le kiddush. C'est des ajouts qu'on a mis. Mais c'est quoi le kiddush, le vrai kiddush de samedi midi? Baruch Hashem, Elokeinu mecholam, borei pri hagefen. Alors Ravashi est venu à Mehoza. Il lui a dit, Kvod Arav, fais-nous le kiddush. Fais-nous le kiddush. Alors il dit, mais il dit kiddush Rabba, le grand. Il dit, waouh. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait le kiddush hier soir. Mais il n'était pas sûr. Mais comment? Toute une communauté qui n'a pas... Si c'est des individus, ça va. Mais toute une communauté qui n'a pas fait le kiddush. Alors, il ne savait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, de toute façon, le kiddush commence par, que ce soit vendredi soir, ou que ce soit samedi midi, ça toujours commence par Geffen. Je vais commencer par Geffen, je vais surveiller. Il leur a dit, Savri Maranan, Baruchata Hashem, Elokeinu Cholam, Borei Pri Geffen. Dit la Gemara, et il s'est arrêté. Et là, il regardait tout le monde. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que tout le monde rapproche le verre vers le bouche et il veut le boire. Il dit, il a bu. Il a bu. Il a compris que ils ont appelé le kiddush Rabba. Pourquoi ils ont appelé le kiddush de samedi, midi kiddush Rabba? Belachon Saginaor. Qu'est-ce que ça c'est Saginaor? Ils ne voulaient pas faire honte au kiddush de Shabbat. Midi, parce que le kibbutz du Shabbat midi, il n'y a rien. Alors, comment on l'appelle? Le grand kiddush. Le grand. Mais en vérité, c'est le plus petit. Mais c'est rien que pour lui donner comme ça un bon goût au Shabbat, pour l'appeler le grand. Mais en vérité, il est petit. On appelle ça dans la Gemara, dans la Torah, on appelle ça Lashon Sagi Naor. Qu'est-ce que c'est? Tu dis pas un aveugle. En hébreu, tu dis pas hiver. Quelqu'un qui est aveugle, tu l'appelles pas hiver. On l'appelle Sagi Naor, celui qui voit beaucoup de lumière. Tu comprends? Quand il y a une grande lumière sur toi, est-ce que tu peux voir quelque chose? Quand le soleil brille sur toi, tu peux voir? Non. Alors, on n'appelle pas quelqu'un hiver, un aveugle, pour ne pas lui faire honte. On l'appelle celui qui voit beaucoup de lumière. Alors, il est aveuglé par la lumière. Alors, la même chose. Le samedi midi, nous appelons le kiddush le grand. Malgré qu'il n'y a qu'un passage. Boré Peri à Geffen. Alors il a compris quand ils ont dit le grand, c'était le kiddush de samedi midi. Amen ve amen.